Et puis tout de suite, on retrouve Renaud Bernard, notre correspondant à Rome. Avec lui, nous allons parler de ce qui se passe à Rome très précisément. Parce que là-bas, bonjour Renaud, vous connaissez la ville éternelle et tous les clichés qui vont avec, traverser les rues de Rome à pied. Enfin, il vaut mieux le faire à pied parce que si vous le faites en voiture ou en scooter, vous allez tomber dans des trous incroyables. Et oui, la voirie romaine, ben, ça va pas du tout. Vous dire, mais ils ont qu'à payer. Ben oui, mais ça coûte une fortune. Et c'est Renaud qui va vous raconter ça. Et comment se fait-il qu'ils n'arrivent pas à payer tout ça ? Bonjour William, vous imaginez un peu, il y a des millions et des milliards de pavés comme ça. Ça s'appelle un San Pietrino, un de Saint-Pierre finalement, si on le traduit en français. C'est un pavé romain. Il y en a tellement et ils sont en tel mauvais état qu'il y en a pour 1 milliard d'euros à les réparer, à les rétablir. Eh ben oui, pas moins quand même. Et puis alors si je vous dis que 1 milliard d'euros c'est exactement le trou, enfin en tout cas le déficit de la mairie de Rome, vous dites soit on allume les lampadaires, soit on répare les trous, soit on remet des San Pietrini. Ben voilà, c'est un reportage de Sabrina Cicchini et de Clément Le Goff. Grazie. Tous les chemins mènent à Rome, mais ils sont parfois truffés d'obstacles. Les creux, les bosses prolifèrent sur les voies romaines et plus une rue n'y échappe. Un cauchemar pour les taxis du centre historique. Tous ces trous, c'est mauvais pour les amortisseurs, pour les roues. En un an, j'ai dû changer 2 fois mes pneus. Et puis à force, c'est très mauvais pour le dos. Sur les grands axes, mais aussi les trottoirs ou les rues piétonnes, les nids de poules côtoient des cratères plus importants. Et il faut parfois slalomer pour les éviter. De quoi agacer les Romains. Regardez, il n'y a qu'à marcher quelques mètres pour tomber dans un trou. C'est très dangereux pour les piétons et les vélos. Des rues cabossées que Stefania Nizio connaît par cœur. Cette chercheuse en géologie en a même dressé une carte. Ici en rouge, les zones les plus touchées de la ville. Et pour elle, l'explication est d'abord scientifique. Le sous-sol de Rome est un gruyère. Même avant les Romains, on creusait des galeries souterraines pour extraire des matières premières pour les constructions. Ces galeries sont encore présentes. Parfois, elles s'effondrent et vous avez un trou qui apparaît à la surface. Une petite cavité peut en fait cacher un grand vide dans le sous-sol. Alors les travaux se multiplient, un éternel recommencement, devenu gouffre financier pour la ville. La mairie privilégie désormais les sites touristiques. Il faudrait 1 milliard si nous devions réparer toutes les routes de la ville. Évidemment, c'est impossible, nous n'avons pas 1 milliard d'euros. En priorité, 8 chantiers importants vont être lancés cet été. Et il y a urgence. L'an prochain, Rome accueillera 10 millions de pèlerins pour le jubilé. Eh ben, dites-moi Renaud, vous avez changé de place, vous avez bien fait. Mais vous êtes dans le territoire du Vatican, là, ça a l'air bien pavé, là, non ? Alors, écoutez, regardez. C'est effectivement bien pavé. Mais vous savez, Clément vient de dire 10 millions. Mais en 2000, pour le précédent jubilé, cette année de la joie décrétée par le Vatican, eh bien, il y a eu 20 millions de personnes qui sont venues. Si 20 millions de pèlerins se présentent à Rome, peut-être que la rue sera un peu moins bien pavée, effectivement. Et donc, il va falloir travailler pour que tout le monde puisse cheminer jusqu'au Vatican sereinement. Et puis en plus, il y a eu un scandale de corruption, hein, vous nous aviez raconté ça à la mairie, oui. Alors je ne voulais pas en parler parce qu'on parlait tout simplement de pavés, mais oui, on a détourné énormément d'argent. On l'a découvert exactement l'automne dernier, avec l'ancien maire qui a été inquiété et qui est mis en examen. Il n'est pas inculpé, mais il est mis en examen. Et tout son entourage qui a été impliqué avec des millions d'euros qui ont été détournés, et qui n'ont pas servi tout simplement à paver les rues. Eh oui, voilà. Merci beaucoup Renaud. À plus tard. Faites attention, remontez sur le trottoir. Vous allez vous faire écraser. Ça serait une grande perte pour nous en tout cas. Bonne journée. Merci, au revoir. À vous aussi.